Bonjour et bienvenue à BDSM sans extra. Aujourd'hui, je te parle de quelque chose d'un peu différent encore. En fait, je vais te parler de Winterfire. Qu'est-ce que c'est Winterfire? Winterfire, dans le fond, c'est une convention de Dark Odyssey qui est une convention qui se passe aux États-Unis. En gros, c'est une convention de BDSM. Fait que tu te dis, ok, mais c'est quoi ça, une convention de BDSM? Ben, c'est ça que je vais te raconter aujourd'hui. Puis en même temps, je vais faire un review sur tout ce qui s'est passé là-bas, puis etc. Cette année, c'était à Washington, D.C. Dans le fond, c'était un hôtel au complet, un très gros hôtel qui avait été fermé vraiment juste pour ça. Donc, tous les gens qui résidaient dans l'hôtel étaient des participants de l'événement. Puis, il y avait aussi deux autres hôtels qui étaient juste à côté qui s'appelaient comme les Overflow Hotels. Fait que dans le fond, c'était des hôtels qui étaient réservés pour l'événement. Donc, on était au total environ 1200 personnes. Comme il y avait vraiment beaucoup de monde, on se testait à tous les matins pour la COVID parce que, well, ça existe encore cette affaire-là. Fait que dans le fond, une convention, je sais pas si tu connais les conventions comme le Comic-Con ou Otakuton. Dans le fond, ça, c'est deux conventions qui se passent à Montréal. Ben, à Montréal. Comic-Con, il y en a partout, là, mais peu importe. Si tu as déjà vu ce type de convention-là, c'est très similaire à ça. Dans le fond, c'est un gros événement où est-ce qu'il va y avoir des classes, il va y avoir un marketplace, il va y avoir des parties. Et tout dépendant, tu sais, il y a des gens qui sont invités pour venir faire des classes, et etc. Fait que c'est comme une convention de trucs de geek, mais c'est une convention de BDSM. Fait que dans le fond, les thèmes des classes, c'est des thèmes qui sont en lien avec du BDSM. Et les parties le soir, ben, c'est des parties BDSM. Et le marketplace, ben, c'est des jouets BDSM. Fait que c'était vraiment le fun. Je te confirme que c'était vraiment très cool comme événement. C'était aussi vraiment très cool juste de, tu sais, vivre dans un environnement vanille, mais que tu sais que tout le monde qui est autour, sauf les gens qui travaillent à l'hôtel, là, mais tout le monde qui est autour quand tu vas prendre l'ascenseur, etc., c'est des gens kinky. C'est des gens qui pratiquent des choses similaires à toi. Puis, on se le cachera pas, c'était quand même un peu cher pour y aller, parce que, tu sais, on s'entend que, ben, oui, t'as l'événement lui-même, mais en plus, tu payes pour ta chambre d'hôtel, puis nous, il fallait payer pour l'avion en plus. Fait que c'était quand même beaucoup de choses à payer. Fait que comme c'était un peu cher, ben, on était comme dans les plus jeunes de la place. Fait que c'était quand même le fun de voir toutes les gammes d'âge qu'il pouvait y avoir là-bas. Puis justement, c'est que ce qui était le fun de tout ça, c'est que ça fait que c'est des gens expérimentés qui y vont. Puis tu sais, c'est pas un newbie de ça fait 1 an qu'il a commencé à faire du BDSM, puis là il va à sa première convention. C'est pas ça du tout là. C'était tous des gens quand même expérimentés qui jouaient, puis que tu sais, ça jouait intense là. C'était vraiment intéressant à voir. Puis le plus gros des problèmes de cette convention là, ben en fait, c'est qu'il y avait tellement de classes qui étaient tellement toutes intéressantes que ça faisait que souvent il y en avait 2-3 en même temps que tu voulais aller voir. Puis à un moment donné, c'est qu'il faut que tu fasses un choix, parce que souvent de la manière que ça se passait, c'est que tu allais dans une classe puis tu vas pas juste changer en plein milieu de la classe, parce que de la manière qu'on était assis puis de la manière que tout était fait, tu restais dans la classe là. Donc si tu choisis d'aller dans cette classe là, ben tu restes pas mal pour la classe au complet. Ça faisait comme pas de sens de changer de place. Fait que c'est sûr que il y a plein d'autres sujets qu'on a manqué puis qu'on aurait aimé aller voir. Puis il y a un peu un fear of missing out quand tu vas dans ce type de convention là, parce que ben c'est sûr que tu manques des affaires, parce qu'il y a des affaires non-stop à l'infini, tu sais. Fait que là je vais te raconter rapidement l'horaire des trucs qui se sont passés. Fait que dans le fond, c'était 3 jours, c'était vendredi, samedi, dimanche. Nous on est arrivés le jeudi soir. Puis dans le fond, le jeudi soir, il y avait aussi un munch dans le resto-bar de l'hôtel. Fait que tu pouvais commencer à rencontrer des gens. Puis il y avait un Discord qui était avant là. Fait que tu sais, il y a beaucoup de gens que ça se jasait déjà sur le Discord. Puis ben quand tu les vois dans la vraie vie, si tu les as déjà vus, tu sais, exemple, poster des selfies ou des trucs de même, c'est comme ah oui, je reconnais cette personne-là. Hey, salut, tu sais, t'es sur le Discord, on se connaît, blabla. Fait que tu sais, tu peux comme aller jaser avec les gens plus facilement. Fait que ça, c'est cool. Donc le vendredi, de la manière que ça fonctionnait, les classes commençaient quand même tard parce que il y avait tout le registration qui se passait à partir du matin. Techniquement, je pense que ça commençait à midi, mais nous, on y avait comme été à 11h, puis il y avait déjà une file d'attente qui était commencée. Puis
honnêtement, on a bien fait de se rendre plus tôt que l'heure que c'était supposé parce que on a tellement attendu longtemps, là, comme on a attendu 2 heures pour se rendre au registration. Puis le registration a comme terminé jamais. Il y a eu une file d'attente toute la journée, c'était interminable, c'était vraiment intense. Ben l'affaire c'est que, tu sais, tout dépendant de la manière que ça fonctionne, ben c'est qu'il y a des gens qui sont déjà allés, là, ça fait déjà 7-8 ans qu'ils y vont, puis il y a aussi des gens que, tu sais, mettons, ils habitent à Washington DC, fait que le vendredi, ça se peut qu'ils travaillent puis qu'ils veulent pas être là. Fait que ça se peut qu'ils arrivent juste le vendredi soir puis ils vont être là pour le samedi dimanche. Fait que c'est pour ça que le vendredi, tu sais, il y a beaucoup de monde qui commence le registration tôt, mais il y a du monde qui arrive toute la journée, fait qu'on dirait que le registration moment, il finit jamais. Nous, on a réussi à passer le moment où est-ce que on s'enregistre quand même rapidement. Ben, rapidement 2 heures, là, mais ça s'est bien passé. À 2h30, les classes commençaient. Nous, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, on était déjà intéressés à 2 classes différentes. Fait que moi et mon partenaire, on s'est séparés pour aller voir des classes différentes puis apprendre des choses différentes. Dans le fond, moi, je suis allée voir Fear Play Formulas, Psychosocial Approach to Trust and Terror, qui était donné par Carmen Monoxide. Fait que dans le fond, ça, c'était vraiment comme sur la psychologie du Fear Play. C'était vraiment super intéressant. Puis honnêtement, comme tout ce que je suis allée voir, ça me donne le goût de faire des vidéos sur le sujet. Fait que peut-être que je vais en parler at some point. We'll see, we'll see. Puis c'est ça. C'était vraiment très cool. Puis ils ont même fait un petit bout de scène de Fear Play dans la classe. Fait que c'était vraiment intéressant de les voir aller. Puis c'était super cool. Mon partenaire est allé voir That's Not What I Meant, Practical Communication in Play, Bottom Lead, par House of O. Dans le fond, ça, c'était sur la communication, mais plus comme sur la communication entre les 2 partenaires pour que s'il y a des gens qui regardent de l'extérieur et qui comprennent pas qu'il y a de la communication qui se passe entre les 2 personnes. Fait que ça paraît pas que c'est de la communication, mais ce l'est. Bref, ça avait l'air vraiment super intéressant. Mon partenaire a pris plein de notes, donc peut-être que je vais vous en parler dans un prochain vidéo, ça aussi. Fait que dans le fond, ça c'était la première partie de l'horaire qui avait une classe. La deuxième partie d'horaire qui avait une classe, on n'est pas allé parce que ça a donné qu'il y avait comme rien qui fonctionnait dans ce qui nous intéressait. Fait que finalement, on est allé voir le marketplace. Puis honnêtement, il y avait vraiment beaucoup de magasins. Dans le fond, c'était plein d'artisans qui venaient, puis que c'était un étage au complet qui était que des chambres d'hôtel avec des artisans dedans. Et honnêtement, là, il y avait du beau stock, là. Oh my god, c'était fou, c'était fou. Ça donne le goût de tout acheter. C'était vraiment dangereux pour le portefeuille, en fait, puis on a acheté beaucoup de choses, mais comme il a fallu qu'on se calme parce que il y avait des floggers de toutes les couleurs, là. Mais comme, peut-être que tu le sais pas, mais je tripe sur le turquoise, puis comme des floggers d'un turquoise parfait, puis avec le manche en époxy qui avait des swirls de couleurs dedans. C'était magnifique, il y avait plein d'affaires que j'avais jamais vues avant. Puis honnêtement, tout était malade. Le problème, c'était que je peux pas acheter tout, c'est plate. Je peux pas acheter tout. J'ai juste envie de tout faire maintenant, mais comme c'était beau, c'était fou. Ça donnait le goût de tout acheter. Ouais, fait que ça aussi c'était tough parce que plus t'allais dans des magasins, plus tu voulais tout. Fait que puis ensuite, on est allé souper. Dans le fond, les 3 soirées, on a soupé tout le temps au restaurant de l'hôtel parce que c'était le plus proche. Puis c'était le plus simple. Fait que c'est ça qu'on a décidé de faire. Puis ensuite, c'était les play parties. Puis dans le fond, on a fait de la corde pour cette soirée-là. C'était vraiment cool. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Tu sais, c'est plate parce que, ben là, présentement, on n'a pas de photos parce que les photos étaient interdites là-bas. Mais dans le fond, on avait tous des bracelets qui disaient si on acceptait de se faire prendre en photo par les photographes officiels de la place. Puis nous, ben bien sûr, ouais, on veut bien se faire prendre en photo par les photographes officiels de la place. Fait que ben, il y avait vraiment beaucoup de photographes qui passaient pendant qu'on était en train de faire de la corde. Fait que peut-être qu'un jour, on va avoir des photos de ça. Puis si oui, ben, il y est. Puis peut-être que même qu'il y a des dépliants, qu'il y a des photos des années précédentes. Fait que, tu sais, on sait jamais, il y en a peut-être qui vont être utilisés pour ça. C'est très cool. Un des trucs qui était un peu plat des play parties puis de la manière que tout était fait là-bas, c'est que les play parties étaient vraiment cool. Puis il y avait vraiment beaucoup d'espace de jeu, mais il y avait pratiquement aucun espace d'aftercare. Fait que ça, c'était quand
quand même difficile parce que, tu sais, t'avais comme 1 ou 2 divans dans un hall qui étaient tout le temps pris par n'importe qui, tu sais, pas nécessairement des gens qui voulaient faire de l'aftercare. Puis, ben, la musique était forte, il y avait beaucoup de monde qui bougeait partout, comme c'était le bordel, là, c'était intense. Fait que, tu sais, quand t'es en aftercare, t'as comme pas envie d'être parmi une mort de plein de gens qui sont en train d'être sur le party. Fait que ça, c'était pas idéal. Fait que ce qu'on a fait ce soir-là, c'est on est retourné à la chambre d'hôtel, puis ça a fini qu'on s'est endormi parce que, comme, t'es dans un lit en train de faire de l'aftercare. Fait qu'à un moment donné, tu t'endors. Fait que ça aurait été cool de continuer à jouer, mais ça a pas donné ce soir-là. Ensuite, le samedi, il y avait 4 classes. Dans le fond, chacune des classes était d'environ 1h30. Le premier qu'on est allé voir, c'était le Leafless Harness par The Dude puis Betwixt Blotches. Fait que dans le fond, le Leafless Harness, c'était un harnais de Shibari. Fait que ça nous fait un nouveau harnais qui ressemble à un harnais qu'on connaissait déjà, mais qui est un petit peu différent. Fait que c'est le fun, ça fait des variations. Ensuite, à 11h30, nous avions le Modern Power Exchange MS&DS Dynamics for the Real World par Master James. Fait que dans le fond, ça expliquait vraiment beaucoup l'histoire des dynamiques d'échange de pouvoir, puis comment aller chercher des trucs de l'histoire d'échange de pouvoir et l'amener dans un monde moderne et essayer de comprendre pourquoi que dans la vie de tous les jours, les gens voudraient rentrer dans des échanges de pouvoir. Puis honnêtement, c'était vraiment intéressant, puis ça me donne le goût de faire des vidéos sur chacune des différentes maisons, j'ai envie de dire maisons, là, un peu comme les maisons de Game of Thrones, là, mais chacun des types de Power Exchange qui existent ont toutes leurs règles, puis ont toutes leurs mantras, puis leur identité, puis j'ai envie de faire des vidéos qui expliquent toutes leurs histoires parce que il y a vraiment beaucoup d'informations, puis ça serait le fun d'en savoir plus. Puis dans le fond, c'est que, tu sais, de la manière que ça fonctionne pour l'échange de pouvoir, ben c'est sûr que ton propre échange de pouvoir, c'est toi qui te le crée. Mais plus tu connais de types d'échanges de pouvoir différents, plus tu peux aller choisir des éléments de chacun. Ensuite, c'est le dîner. Nous, ce qu'on avait fait, c'est que pour les dîners, là, on s'était pas cassé la tête, on était allé se chercher des collations parce qu'il y avait un Walmart pas trop loin de là, fait que Walmart égale épicerie. Fait qu'on est allé chercher plein de collations. Le dîner, on grignotait. Ça le fait que probablement qu'on a été capable de sauver quand même pas mal d'argent en dîner parce que les restaurants qui étaient dans ce coin-là étaient quand même cherish. Fait qu'on a été capable de sauver du temps et de l'argent de ce côté-là. Puis souvent, le dîner, on faisait des siestes, là, parce que... Comme, tu sais, tu gobes tellement d'informations qu'à un moment donné, t'as juste besoin d'aller rechercher par la suite. Fait qu'on allait se rechercher d'énergie à l'heure du dîner. À 2h30, on a eu Rhythm and Bruises Impact Play par Xiroya. Dans le fond, celui-là, c'était sur les jeux d'impact, mais comment intégrer le rythme de la musique puis de vraiment aller choisir des chansons pour amener tes mouvements puis faire rentrer encore plus ton bottom dans tout ce qui est en train de se passer. Ensuite, à 4h30, nous étions allés à The Concept of Play par Leaf et Icarus. Puis dans le fond, The Concept of Play, c'était par rapport au Shibari. Puis c'était 4 exercices rapides mais le fun pour ramener le plaisir de faire de la corde sans essayer de faire des patterns dans le fond. Fait que tu sais, on a commencé la journée en apprenant un pattern, puis on a fini la journée en disant OK, on fait de la corde sans faire de pattern. Puis c'est ça, 4 exercices, tu sais, le fun, puis vraiment intéressant, surtout pour n'importe qui commence dans la corde puis qui veut juste avoir du plaisir avec. Ben ça, c'était des exercices qui étaient le fun pour ça. Fait que dans le fond, tu sais, moi, ça arrive une fois de temps en temps que j'ai des gens qui viennent me voir et sont comme « Hey, tu peux-tu me montrer de la corde? » Ben, ça serait vers ce genre d'exercice-là que je commencerais. Parce que d'essayer de leur montrer des patterns tout de suite, c'est qu'il y a tellement de choses à penser quand tu commences à faire de la corde que de juste avoir du fun avec, ça peut être bien aussi, tu sais. Ensuite, on est allé souper. Ensuite, il y avait le Kinky Cabaret. Fait que dans le fond, ça, c'était un... Ben, ça le dit dans le nom, c'était un cabaret, mais kinky. Fait que dans le fond, il y avait des artistes invités qui venaient. Genre, il y avait un groupe de burlesque de New York qui était là. Il y avait une drag queen qui était venue. Il y avait un monsieur qui jouait du saxophone puis qui a fait de l'impact. Fait que c'était correct. On est parti avant la fin parce que on avait envie d'aller jouer. Puis, mais finalement, ce qui a été plate, c'est que on est comme arrivé trop tard pour ça parce que la veille, ce qui s'était passé, c'est qu'on était allé directement
jouer. Fait qu'on a été capable d'avoir un espace de jeu facilement, mais le samedi soir, c'était tellement jam-pack de monde que comme on n'est pas arrivé au début du play party, ben il y avait pas d'espace pour jouer, puis non seulement il y avait pas d'espace pour jouer, mais il y avait des gens qui attendaient à chacune des stations pour pouvoir jouer après, tu sais. Fait que c'était comme pas idéal, mais regarde, on s'est chicksé, on s'est mis cute, puis on allait regarder les gens jouer, puis c'était bien le fun. Puis ça a été pour la journée de samedi. Ensuite, le dimanche, qui était la dernière journée, donc il y avait encore 4 classes cette journée-là. À 9h30, on a commencé avec Electro Beyond the Wand de Dara Khaleesi. Fait que dans le fond, c'était une classe sur l'électroplay, mais sur tous des éléments qui étaient moins connus d'électroplay. Puis honnêtement, c'était vraiment le fun parce que, tu sais, on commence à s'y connaître pas mal en électroplay, puis on a plein de jouets d'électro, mais de connaître des jouets différents qui sont pas nécessairement autant connus que, mettons, le Violet One ou un Tens Unit, ben, c'était vraiment le fun. Puis là, ben, je veux comme m'acheter plein de nouveaux jouets, obviously. Fait que oui, c'est un problème. Le problème dans ces conventions-là, c'est que tu veux juste acheter plus. Puis après, t'as pas le temps de jouer avec. Fait que c'est pas vraiment mieux, mais bon. En tout cas, ça pour dire qu'on a découvert plein de types de jouets pour de l'électroplay qui était vraiment intéressant. Ensuite, à 11h30, on avait Rough Body Play de House of O. Fait que dans le fond, le Rough Body Play, c'était pour apprendre comment donner des coups, puis comment pogner des corps de manière un peu violente, mais de manière à ce que ça soit sécuritaire et que ça fasse pas trop mal. Fait que tu sais, si tu veux donner un coup de pied, tu le donnes où, tu le donnes comment, ce genre d'affaires-là. Puis pour vrai, c'était vraiment super intéressant, puis c'était vraiment le fun. Ça donne le goût de donner des coups de pied puis des coups de poing, mais correctement. Ensuite, on est allé dîner. Ensuite, on s'est séparés, mon partenaire et moi, pour aller voir des choses différentes. Moi, je suis allée voir Why Do I Like This de House of O, qui était sur l'humiliation et pourquoi les gens aiment se faire humilier, puis de comprendre la psychologie derrière. Puis mon partenaire est allé voir Service 101 de Vanka. Fait que dans le fond, ça c'était sur le service. Et à 4h30, on est allé voir Trampling and Boot Play de Abundant Mischief. Fait que dans le fond, le trampling, c'est piler sur des gens. Fait que comprendre comment piler sur des gens comme il faut pour que ça soit fait de manière sécuritaire. Et ensuite, ben, on parlait aussi de différents types de bots, puis qu'est-ce qui est intéressant quand on fait du worship, puis etc. J'ai pris 1 million de notes parmi toutes ces classes-là. Là. Comme j'ai des notes à l'infini, il va falloir que je classe tout ça, puis que je révise tout ça. Honnêtement, c'est ça. J'ai envie de faire des vidéos sur plein de trucs. Fait que c'est sûr que s'il y en a qui t'intéressent particulièrement dans ce que j'ai nommé, écris dans les commentaires comme ça, je vais prendre ça en note. Ensuite, on est allé souper. Et finalement, pour le play party, on a quand même été chanceux parce qu'on a fait 2 scènes ce soir-là. On a commencé avec une scène de corde, on a fait une suspension, puis ça s'est vraiment bien passé. Il y avait 2 endroits de play party, puis pour cette scène-là, on est allé dans un endroit qui était comme plus petit. Il y avait moins de monde à cet endroit-là, puis c'était moins genre grosse cacophonie de musique, fait que c'était cool. Mais l'éclairage était aussi vraiment moins intéressant. Fait qu'on dirait que c'était bien, mais c'était moins bien que la fois d'avant. En tout cas, ça s'est bien passé quand même. Puis ensuite, on est allé dans la grande salle, puis on a fait une scène de Tickle Torture parce que, écoute, tout le monde jouait intense, puis jouait de manière super violente. Fait qu'on était comme, pourquoi ne pas faire de quoi de complètement différent que ce que tout le monde est en train de faire là? Puis en plus, il y avait tellement de bruit puis tellement de musique que c'était vraiment parfait pour pouvoir hurler pendant que tu te fais chatouiller. Fait qu'on a décidé de faire ça comme ça. Fait que dans le fond, ça a été le week-end de Winterfire. C'était vraiment une belle expérience. C'est sûr que ce qui m'intéresse, c'est maintenant aller voir d'autres conventions parce que ce qui était le fun de cette convention-là, c'est que c'était vraiment ouvert sur le BDSM en général. Mais tu sais, il y a beaucoup d'autres types de conventions qui existent. Puis, tu sais, exemple, il y a le BED, Bondage Expo Dallas, que dans le fond, ça, c'est spécifiquement sur le bondage. Fait que comme on est 2 adeptes de bondage ici, ben c'est sûr que ça serait quand même intéressant d'aller voir une convention sur le bondage. Et là, tu sais, c'est sûr que on se dit, ok, mais c'est une convention juste sur le bondage, il y a quoi à savoir là-dessus? Ben, c'est ça qui va être le fun. C'est que probablement qu'on va être capable d'aller creuser plus creux sur certains sujets. Puis c'est ça qui est le fun des conventions, justement, tu sais, c'est d'aller voir des classes pour apprendre des nouvelles affaires, puis même, tu sais, les discussions des fois qui se passent dans la classe, ça fait que ça va encore plus loin. Fait que c'est sûr que
si une convention, c'est quelque chose qui t'intéresse, moi, je te le conseille vraiment beaucoup parce que c'était vraiment une belle expérience. Puis c'est sûr que si un jour il y a une convention de même qui se passe à Montréal, ben c'est clair que moi, j'aimerais ça y aller. Mais présentement, il y en a pas vraiment à Montréal. Je sais qu'il y en a à Toronto, mais je sais pas si c'est de la même envergure côté grandeur. Pour Winterfire, on était à peu près 6, 8 qui venaient du Canada. Fait qu'on était pas rapport, là. C'est pas nécessairement une convention que beaucoup de monde de partout dans le monde vont. Comme, il y avait pas nécessairement beaucoup de monde d'ailleurs dans le monde, mais il y avait vraiment beaucoup de monde des États-Unis, de New York, Philadelphie, tout ce coin-là, tu sais, il y en avait quand même, mais on a rencontré des gens de Seattle, puis on a rencontré des gens d'un peu partout, fait que c'était quand même cool pour ça. Bref, tout ça pour dire que si une convention ça t'intéresse, ben je te conseille. Dark Odyssey font 4 genres de conventions par année, mais en fait c'est pas tout le temps des conventions, là. Ils ont aussi un genre de camping l'été, puis en fait c'est ça, il y en a 4, fait qu'une par saison. Pour vrai, c'est vraiment des beaux événements, puis il y a plein d'autres conventions qui existent, fait que c'est sûr qu'à chaque fois que je vais aller en voir, ben je vais te les raconter. Puis si t'as des questions, c'est dans les commentaires en bas, puis on se revoit pour un prochain vidéo.